Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, section 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le grand, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la glace.
bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Les millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 16. Seigneur, tu as sauvé mon âme de l'amour. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis en le temps font cercle contre moi, le tranché dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le
le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. Adieu, je me fie et ne crains plus. Elle me fait la chair à moi. Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Il s'ameute, se cache et puis me trace. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as rendu toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. Adieu, je me fie et ne crains plus. Mon Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. Adieu, je me fie et ne crains plus. Elle me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. L'Annonciation décrit à merveille ce que représente la consécration au quotidien.
Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La présence du Seigneur, la consécration, s'exprime à travers la joie qu'il communique. La joie de Dieu prophétisée par Isaïe devient celle de l'épouse à qui l'époux créateur se révèle. Bouleversée, Marie se demande ce que signifie cette salutation. Le bouleversement exprime comment la nature humaine se laisse surprendre par la grâce qui lui est faite, par cette nouveauté qu'elle perçoit tout à coup autour d'elle, qu'elle éprouve en elle. Si les sciences, la poésie, la musique ou l'art sont capables d'éveiller notre attention sur une réalité que nous n'avions pas encore perçue, ô combien la parole de Dieu nous éclaire-t-elle à partir du fond de cette réalité. Puisqu'elle est au principe de toute création, de notre propre création, elle suscite notre responsabilité, cette capacité que nous avons de répondre non seulement de notre humanité, mais aussi de la grâce qui lui est faite. Marie exprime sa liberté, non pas à travers une forme de connaissance du bien et du mal, mais plus simplement en cherchant la signification de la salutation, c'est-à-dire en s'accordant à la parole de salut qui résonne en chacune des réalités qui l'entourent. C'est après que l'ange lui a annoncé l'incarnation du Verbe et son règne sans fin que Marie évoque sa virginité. Comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge ? Parce qu'elle se porte déjà sur la manière dont le dessein divin se réalise, la demande de Marie se présente comme une réponse qui laisse apparaître sa virginité, qui est aussi la forme de vie que le Fils de Dieu prend en entrant dans le monde. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. David ordonna dans la lettre: mettez Urias en première ligne au plus fort de la mêlée, qu'il soit frappé, qu'il meure. Pardonne-nous, Seigneur, car
Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour des printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « Mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Uria l'Héthite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte et le fit savoir à David. « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Uria fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il dit « Descends chez toi, prends ton repos. » Urias sortit du palais et l'emportait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Uria se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, Uria n'est pas descendu chez lui. Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table et l'enivra. Le soir, Uria sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il dit, dans cette lettre, « Mettez Uria en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Uria à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Uria le Hittite mourut aussi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu a pour eux suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. La lecture du deuxième livre de Samuel que la liturgie propose à notre méditation en ces premières semaines du temps ordinaire nous donne à découvrir ce roi selon le cœur de Dieu. Le récit d'aujourd'hui est peut-être une des épisodes les plus célèbres de l'histoire du roi David. À l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Mais lui, le roi, est resté à Jérusalem, négligeant ainsi son devoir d'y diriger son armée comme les rois avaient coutume de faire. Cette négligence ouvre la porte à d'autres petits pas qui ne font que l'éloigner toujours plus du juste chemin.
Il se montre oisive pendant la journée, perdant son temps sous la terrasse. Il ne contrôle pas son regard, qui erre de manière indiscrète et imprudente. Et finalement, il commet l'adultère. Très vite, les choses se compliquent. Comme le mal possède son dynamisme propre, l'adultère conduit au mensonge et finalement au meurtre. Le portrait du roi David que ce récit nous dresse n'est donc pas du tout flatteur. On voit David, le roi, qui dans le passé avait fait preuve d'une grande foi, glisser doucement sur une pente qui le conduit toujours plus bas. Et pourtant, David demeure le roi selon le cœur de Dieu. Et ce sera dans sa descendance qui s'accomplira la promesse. Car même s'il agit d'une façon qui peut sembler inouïe face aux dons et grâces qu'il a reçus, David n'a pas permis qu'un laisser-aller et la sensualité corrompent sa volonté. Quand le prophète Nathan lui fait prendre conscience de son péché, il ne se dérobe pas de ce regard de vérité. Il assume la responsabilité de ses actes et en aperçoit la gravité. Mais il n'a pas pensé que tout était perdu, ni permis que sa chute l'éloigne de Dieu. Au contraire, il a osé croire que Dieu ne repousse pas un cœur brisé et broyé, et que dans sa bonté et sa miséricorde peut le purifier. Or, la sainteté n'est pas être sans péché, mais ce dialogue ininterrompu entre la misère de l'homme et la miséricorde du Seigneur. C'est ce sentiment d'être coupable, d'une capacité à aimer vraiment, qui est le seuil de tout progrès dans la foi, car là peut agir la parole de Dieu. José María Escrivá de Balaguer disait qu'il se sentait personnellement capable de toutes les erreurs et toutes les erreurs dans lesquelles peuvent tomber les personnes les plus misérables. Et vous, si vous connaissez un petit peu vous-même éprouverez ce même sentiment. Par conséquent, si vous aviez le malheur de trébucher, n'en soyez pas surpris. Rectifiez, parlez immédiatement. Si vous êtes sincère, le Seigneur vous comblera de sa grâce et vous reprendrez la lutte avec plus d'énergie, avec plus de joie, avec plus d'amour. Mais si il arrivait que par faiblesse humaine, vous vous retrouviez par terre, ne vous découragez pas. Ce serait une réaction d'orgueil que de penser alors « je ne veux rien », car tout vaut le sang du Christ versé pour toi.
Des personnes liées par la dépendance à l'alcool ou aux drogues, Seigneur, souviens-toi. Des personnes submergées par le désespoir, qui sont tentées par le suicide, Seigneur, souviens-toi. Des défunts de cette semaine et de leurs familles, Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Notre Père, Dieu de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est